Je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche 20 mai. Et merci à vous qui accueillez ce message. C'est pas un enseignement, mais c'est vraiment un partage. Je vous partage ce que Dieu met sur mon cœur et je pense que c'est lui qui me pousse à faire cela. Alors, le lectionnaire suisse propose pour ce dimanche un choix de texte. Et voici ce que j'ai choisi. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13. Ensuite, l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 14 à 17. Et enfin, l'Évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Commençons par lire les textes. Lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13. Au nom de Jésus. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela veut dire? D'autres s'esclaffaient: ils sont pleins de vin doux. Nous continuons la lecture dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 14 jusqu'à 17. Au nom de Jésus. En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui nous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu, cohéritiers du Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Et nous finissons la lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Au nom de Jésus. Le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus, debout, se mit à proclamer: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive. Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il désignait ainsi l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Il y a une idée commune aux trois textes. La voici: l'Esprit fait parler. L'Esprit fait parler, l'Esprit pousse à parler et il est impossible de se contenir quand l'Esprit habite en nous. Le premier texte le dit: quand l'Esprit tombe sur les disciples, eh bien,
Ils se mettent tous à parler dans une langue qui n'était pas la leur à l'origine. La flamme était en forme de langue. Elle n'était pas en forme d'autre chose, mais en forme de langue. L'Esprit fait parler. Le deuxième texte le dit aussi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu a donné à ses enfants, ne le fait pas seulement parler, mais les fait crier. Cet Esprit les fait parler avec force. On oppose cet esprit à l'esprit qui rend esclave. De la même façon que beaucoup de force est nécessaire pour briser les chaînes de l'esclavage, de même, le Saint-Esprit est l'expression d'une très grande force, une force libérée et libératrice. Le troisième texte contient aussi cette idée. Jésus dit « Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Et le texte continue en expliquant qu'on parle là de l'Esprit. De la même façon qu'on ne peut pas arrêter les fleuves d'eau vive, on ne pourra pas non plus arrêter celui qui porte l'Esprit, celui qui possède l'Esprit de Dieu donné par Jésus-Christ. Il ne pourra pas se contenir. Et le but ultime, la fonction ultime, l'œuvre ultime de l'Esprit Saint est de faire glorifier le nom de Jésus. C'est de faire en sorte que les enfants de Dieu rendent gloire à Dieu au vu de ce que Jésus a fait. Il y a une chose qui intrigue dans le texte de Jean 7. Il y est dit que Jésus désignait ainsi l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiront en lui. En effet, il n'y avait pas encore l'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il n'y avait pas encore l'Esprit. Effectivement, c'est seulement à Pentecôte que l'Esprit vient, que l'Esprit tombe sur les disciples. Mais une question reste. Pendant le ministère terrestre de Jésus, il n'était pas encore mort, mais il a déjà envoyé ses disciples guérir les malades et chasser les démons. Et les disciples réussissaient. Par exemple, nous avons un exemple dans Luc chapitre 10, verset 1. Nous pouvons lire. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 devant lui dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Et plus loin, les 72 disciples revinrent dans la joie, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Donc, les disciples œuvraient déjà, mais comment ont-ils pu faire cela sans l'Esprit, si l'Esprit n'était pas encore là? Par quel esprit? Par quel esprit? C'est aussi la question que se posaient les adversaires de Jésus. Et une fausse réponse à cette question fait tomber définitivement celui qui la donne dans le non-pardon de la part de Dieu. C'est dans Matthieu 12, 32. Tout cela pour dire l'importance de la réponse à cette question. Comment ont-ils pu faire des guérisons miraculeuses si l'Esprit n'était pas encore là? Eh bien, voici peut-être
la réponse. De la même manière que c'est la même eau, le même soleil, la même terre qui font en sorte que le grain germe et qui font en sorte après qu'il grandisse et qui font en sorte après qu'ils produisent des fruits. De la même manière, le même Esprit Saint nous enfante, puis nous fait grandir et puis nous fait porter des fruits. Le Saint-Esprit a plusieurs fonctions et c'est cette fonction de produire des fruits de façon, on va dire, torrentielle. C'est cette fonction-là qui était absente, qui n'était pas encore là, Jésus n'étant pas encore passé par la mort. Effectivement, si la graine ne meurt, il ne peut pas porter des fruits. Cette vérité s'applique aussi à notre foi. Si la foi n'est pas éprouvée, elle ne peut pas porter des fruits. La différence entre les œuvres faites par les disciples avant et après la mort de Jésus est très grande. Avant, les disciples avaient un petit zèle, on va dire, un zèle qui va finir par s'éteindre complètement et se changer en peur pendant la période de l'arrestation et de la mort de Jésus. Ils se sont enfermés, se sont embarricadés derrière les portes fermées. Mais ensuite, Jésus ressuscite et se montre à eux. Alors, à partir de là, leur foi est ravivée et ils font preuve de grand courage. Cette grande force les animera de façon extraordinaire. Et même, cette grande force les amènera presque tous vers le martyre, tellement cette force est grande. Alors voilà, ce n'est pas que l'esprit n'existait pas encore, mais c'est la multiplicité des fonctions de l'esprit qu'il faut comprendre. Et que, bien sûr, dans cette multiplicité de fonctions, il y a une fonction qui est la fonction ultime, la fonction qui arrive en bout de chaîne, une fonction qui est la cause de toutes les autres fonctions. C'est la dernière, c'est celle de faire porter des fruits. C'est cette fonction-là qui manquait avant que Jésus ne passe par la mort. Nous savons que, avant que l'Esprit ne vienne en forme de langue de feu, le jour de la Pentecôte, nous savons qu'il est déjà apparu en forme de colombe durant le baptême de Jésus. On le connaît également en forme de graine. C'est cette graine d'esprit qui donne les fruits de l'esprit tels que l'amour, la joie, la maîtrise de soi, etc., etc. On peut encore parler de l'esprit en forme de vent, ce vent invisible qui souffle là où il veut. Tout cela pour dire que, à côté de cette multiplicité de fonctions, il y a aussi une multiplicité de formes. Et les deux sont reliés. Nous pouvons apprendre tellement de choses à partir de là, dans tout ce qui concerne les âges spirituels. C'est en comprenant les âges spirituels que nous arriverons à voir de façon évidente le thème qui unit nos textes d'aujourd'hui, qui est le suivant: l'esprit ne laisse jamais inactif celui qui l'anime, mais son action va aller forcément en croissant. D'abord, il fait parler, ensuite il fait crier, et après, on ne peut plus l'arrêter. Regardons de plus près
le début de ces âges spirituels. Nous pouvons vivre toute une vie sur la terre sans du tout connaître l'esprit. Pour connaître l'esprit, il faut naître de nouveau, comme dit la Bible. Nicodème demande à Jésus comment on est de nouveau. Est-ce que on rentre dans le ventre de notre mère? Jésus répond que celui qui est né de la chair est chair et celui qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que l'esprit nous enfante pour que nous existions en tant qu'êtres spirituels. Nous savons que dans le ventre de Marie, Jésus était le fruit de l'esprit. En fait, il est l'esprit incarné. Mais dans le ventre d'Élisabeth, Jean le Baptiste avait bel et bien un père terrestre comme nous, sauf que pendant que son corps se formait, il se produit un autre enfantement qui est spirituel. Et cet enfantement spirituel est aussi disponible, promis à chaque être humain qui le demande. Jésus a dit que Jean le Baptiste était le plus petit dans le royaume des cieux. Et ça, c'est le genre de phrase qu'on ne comprend pas. Jean le Baptiste a porté énormément de fruits pour Dieu. Sa vie entière était consacrée à Dieu. Et il est mort en martyr. Et il est le plus petit. C'est à ne plus rien comprendre, n'est-ce pas? Et c'est même effrayant parce que ça voudrait dire que si nous ne faisons pas mieux que Jean le Baptiste, eh bien, nous ne saurons jamais à quoi ressemble le royaume des cieux. Eh bien, peut-être que Jean le Baptiste est le plus petit dans le royaume des cieux, comme l'a dit Jésus, dans le sens où il n'a pas eu à demander l'Esprit. L'Esprit est venu habiter son corps sans qu'il n'ait rien demandé. À partir de là, il agissait naturellement selon l'Esprit qui habitait en lui. On va dire que c'était plus ou moins facile pour lui. À nous, Dieu veut, Jésus veut que nous demandions le Saint-Esprit pour que nous soyons enfantés spirituellement. Et comment ça se passe? Comment faire pour être enfanté spirituellement? La réponse est par la prédication, par l'accueil de la parole. C'est l'écoute de la parole qui enfante notre être spirituel. Cela produit en nous la repentance et l'accueil du pardon de la part de Dieu. Si on ne regarde jamais des prédications, si on n'écoute jamais des messages, si on n'accueille jamais la parole à l'église ou dans d'autres endroits, eh bien, on ne peut pas être atteint par l'Esprit qui produira la repentance et qui convaincra du pardon que Dieu donne. Voici ce que dit Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le temps nous manque pour aller en profondeur dans les différents âges spirituels qui sont l'enfance, là où on ne boit que du lait, la jeunesse, là où on a du mal à se laisser guider, et enfin l'âge adulte, là où on entre dans notre héritage. Mais l'action de l'Esprit Saint reste le même à tous les stades. Quelle est cette action? C'est celle de transformer la foi en une expression.
celle de faire réagir, de faire bouger, de faire parler. La parole dit dans Romains chapitre 10, verset 10, « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Voilà, d'abord, la foi arrive dans le cœur grâce à ce qu'on entend, et ensuite, en retour, cette foi proclame croire. Et c'est comme ça qu'on a la certitude du salut. C'est déjà bien d'avoir la foi dans le cœur, mais la certitude du salut vient avec la proclamation. Jésus dit, quand il parle avec Nicodème, il dit que pour voir le royaume de Dieu, il faut que l'homme naisse d'eau et d'esprit. L'eau, c'est ce qui tombe sur nous, c'est ce qui nous lave, c'est ce qui vient d'en haut. Ça vient sur nous. Mais l'esprit prouve sa présence par ce qui émane de nous, ce qui sort de nous. Et toi, Nicodème, c'est de nuit que tu viens me voir. Ta foi n'est pas assez grande pour qu'on la voie. Tu n'assumes pas d'être mon disciple. Ta foi n'est pas assez grande pour se voir. L'Esprit prouve sa présence par ce qui sort de nous. La parole dit que la bouche exprime ce qui déborde du cœur. Après que l'Esprit nous ait enfantés, il nous fait grandir. Et puis, quand le temps est accompli, de la même façon que l'arbre donne des fruits à un moment donné, eh bien, nous aussi, nous sommes supposés porter des fruits. Ce n'est pas un hasard que ce don de l'esprit en forme de langue de feu, se passe pendant la fête des moissons. Toutes ces personnes qui ont entendu depuis l'extérieur de la maison leur propre langue parlée par les disciples, ils viennent de différents endroits. Ils sont tous venus à Jérusalem pour la fête des moissons. En effet, voici ce que dit la loi dans Deutéronome 16, versets 9 à 10. « Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, et tu feras des offrandes volontaires en fonction des bénédictions qu'il t'aura accordées. » Par cette loi, Dieu demande sa part de propriétaire. Ainsi, en offrant cet esprit qui fait parler, il demande qu'on parle, il demande qu'on le glorifie. Pourquoi? Parce qu'il pourvoit à nos besoins en nous donnant toutes ses récoltes. C'est la fête des moissons. Il pourvoit à nos besoins en nous donnant tout ce dont nous avons besoin. La loi veut qu'on ne touche pas aux récoltes avant d'avoir donné les prémices à Dieu. De la même façon, nous avons d'abord à nous soucier de donner gloire à Dieu par tous les moyens avant toute autre chose. Voilà, notre thème était cette idée que la finalité, le but ultime de tout don de la part de Dieu, ces dons représentés par son esprit, esprit qui est envoyé par Jésus, c'est Jésus qui envoie l'esprit, n'est-ce pas? Le but ultime de l'esprit donné par Jésus est de rendre gloire à Dieu. Dieu donne généreusement son Fils. Son Fils donne généreusement son esprit.
Et la moindre des choses pour les enfants de Dieu est de dire merci, de rendre gloire. Et c'est l'Esprit qui habite en nous qui rend gloire. Du coup, le fait de rendre gloire prouve que l'Esprit habite en nous. J'aimerais finir par quelque chose que je trouve essentiel, c'est qu'il ne faut pas confondre le don et le fruit. Le don vient de Dieu, mais le fruit est le fruit de notre foi éprouvée. Nous l'avons déjà dit plus tôt. La semence est la semence, mais la récolte est la récolte. Tout ce qui vient de Dieu, nous n'avons aucune prise là-dessus. Il donne à qui il veut, il donne comme il veut, et nous ne pouvons pas le forcer. Ce que je veux dire, c'est que recevoir le don du parler en langue n'est pas un fruit, c'est un don. Un fruit, c'est quand quelqu'un d'autre bénéficie de notre don. De la même manière, recevoir ce qu'on appelle le baptême de l'esprit, ce n'est pas porter un fruit. C'est recevoir une présence qui nous oblige désormais à témoigner, à parler. L'esprit a plusieurs formes et a plusieurs fonctions. Mais ce qu'il veut, c'est de pouvoir lui-même porter des fruits par ceux qui veulent bien être éprouvés, comme Christ a été éprouvé. Jésus dit dans notre texte, « Celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Croire en lui, c'est croire à sa mort et à sa vie. Peu importe à quel stade nous sommes au niveau de la profondeur de notre foi, le plus important est que nous laissions l'Esprit agir en nous, en acceptant les épreuves, en vivant les épreuves à côté de Dieu et non contre Dieu. C'est de cette façon que notre foi deviendra de plus en plus grande et que nous ne puissions plus la contenir et qu'elle déborde. Tout comme ce fleuve de la vision d'Ézéchiel dans Ézéchiel 47, c'est un fleuve qui sort du temple en n'étant pas très important, mais qui devient un torrent qu'on ne peut même pas traverser tellement le courant est fort. Ce fleuve se déverse dans la mer et purifie tout sur son passage. Que Jésus nous donne encore tous les dons qu'il a prévus pour nous, qu'il nous donne pleinement son esprit, qu'il nous soutienne dans nos épreuves et que la gloire lui soit rendue. Amen. Souviens-toi de ce